Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de la chaîne YouTube Ensemble à l'école par Amélie Laverdière. Aujourd'hui, on va parler du traitement de l'information dans le cadre de notre première capsule de plusieurs autres qui s'en viennent au sujet de l'intervention. C'est-à-dire que je vais vous parler de la définition du traitement de l'information, des particularités qui sont observées chez les personnes TSA liées à cet aspect, et je vais terminer par vous donner quelques pistes d'intervention par rapport au traitement de l'information. Le traitement de l'information, c'est la vitesse à laquelle une personne perçoit et traite une information. C'est-à-dire toute information qu'on nous transmet, que ce soit par les yeux, c'est-à-dire quand on voit un visuel, par la parole, même ça pourrait être par des signes, peu importe, c'est la vitesse à laquelle on va percevoir, on va voir le message et on va le traiter pour être en mesure de réagir à l'information qu'on nous donne. C'est qu'exemple, quand on nous donne une consigne, le délai de traitement ou le traitement de l'information va être le temps que ça va nous prendre à traiter la consigne qu'on nous demande. Si on me dit de prendre ma boîte à lunch, ben ça va être le temps d'analyser, OK, ben il faut que je me lève, que j'aille prendre ma boîte à lunch, puis que je revienne. Ça va être de traiter la consigne et de l'exécuter. On dit que les personnes TSA présentent souvent une vitesse de traitement de l'information qui est inférieure à celle des neurotypiques, c'est-à-dire toute personne qui n'a pas un TSA. Elles touchent différents aspects de leur vie quotidienne. Il peut y avoir des liens aussi avec l'aspect sensoriel qui vient compliquer parfois le traitement de l'information quand il y a plusieurs sens impliqués. Les causes possibles aussi sont très multiples. Il n'y a pas vraiment de cause clairement établie. Mais c'est clairement un élément qu'il faut absolument prendre en compte quand on intervient en TSA pour augmenter les chances que notre intervention soit couronnée d'un succès et aussi juste pour aider la personne à se sentir bien dans son environnement. Il y a trois principales particularités qui sont observées chez les personnes TSA liées au traitement de l'information. Premièrement, on dit qu'il y aurait une vitesse d'exécution des tâches qui serait plus lente, ça leur prendrait plus de temps à accomplir la tâche. Il y aurait une difficulté à faire plusieurs tâches en même temps. C'est quand on dit, exemple, prends ta boîte à lunch, viens te rasseoir ou là, prends ta collation, ce serait très difficile de traiter toutes ces informations-là et de les exécuter une à la suite de l'autre. Et finalement, le délai de traitement, ça leur prendrait plus de temps avant d'être en mesure de traiter l'information qu'on leur a donnée et donc de pouvoir se mettre en action. Les stratégies qui peuvent être mises en place pour favoriser les chances de réussite d'une intervention sont très larges. Mais les principales, c'est donner du temps à la personne pour répondre ou exécuter une tâche. C'est de ne pas être pressé, de ne pas hésiter à lui donner quelques secondes, voire une minute si c'est nécessaire pour qu'elle se mette en action. Même si elle n'a pas commencé à faire ce que vous lui avez demandé immédiatement après que vous lui ayez donné votre consigne, ça se peut qu'elle soit juste en train de traiter l'information, c'est que vous pouvez attendre avant de lui répéter sa consigne. Aussi, dans le même ordre d'idée, si vous avez à répéter une consigne, on conseille de répéter avec exactement les mêmes mots pour pas que la personne ait à recommencer son processus de traitement de l'information. Donc, si votre consigne était « va chercher ta boîte à lunch », il est important, si vous répétez la consigne une minute plus tard, de ne pas lui dire « là, il faudrait que tu te lèves et tu ailles chercher ta boîte à lunch ». Parce que là, vous recommencez à zéro le traitement de l'information, c'est-à-dire que c'est à privilégier de conserver les mêmes choix de mots. Aussi, évitez les demandes multiples. Demandez-y pas d'aller chercher sa boîte à lunch puis après de prendre sa collation dedans. Vous êtes mieux de la laisser aller chercher sa boîte à lunch, puis quand elle sera revenue, vous lui donnerez la consigne de prendre sa collation. Ça va augmenter les chances de réussite du traitement de l'information chez la personne. Aussi, l'utilisation du visuel est très importante. En TSA, on dit que le sens pour lequel le traitement de l'information serait le plus facile serait le sens de la vision. Les personnes TSA auraient beaucoup plus de facilité à traiter une information qu'ils lisent ou qu'ils voient qu'une information qu'on leur transmet par la parole. C'est-à-dire que l'utilisation du visuel peut être vraiment intéressant et peut vraiment être aidant. Je vais d'ailleurs faire une capsule complète sur les outils visuels que vous allez pouvoir utiliser avec la clientèle. Finalement, ralentissez le rythme et la quantité d'informations que vous donnez. Ça va un peu avec les autres éléments, mais si vous parlez moins vite, si vous donnez moins d'informations, vous évitez les mots inutiles dans votre phrase, vous avez plus de chances que votre intervention soit un succès. C'est ce qui conclut cette vidéo de la chaîne YouTube Ensemble à l'école par Amélie Laverdière sur le traitement de l'information. C'est que j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à la partager si vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!